Salut à tous, ici Matt Brocoli et bienvenue dans le premier épisode de cette chaîne. Tout à l'heure, j'ai visionné la très bonne vidéo du Captain Max au sujet des versions alternatives du Joker. Mais à vrai dire, ce personnage est si connu qu'il existe encore plein de versions méconnues du clown prince du crime. Donc pour cette vidéo, je vous propose 4 nouvelles versions du Joker, encore plus déjantées les unes aux autres. C'est parti! Dr. Wayne et Mr. Joker. Alors là, on s'attaque à une des versions du Joker que je préfère. Le comics Batman Two-Face est très particulier puisqu'il fait partie de la collection Elseworlds de DC Comics. Cette collection est constituée d'un groupe d'histoires dans lequel les héros et vilains de l'univers DC sont transposés dans un contexte complètement différent en dehors de la continuité classique de DC Comics, un peu comme dans un univers parallèle. C'est ainsi qu'on peut trouver des versions alternatives de nos héros. Par exemple, dans le récit Gotham by Gaslight, dessiné par Mike Mignola, le créateur d'Hellboy, Batman est sur les traces du tueur Jack l'Éventreur dans un Gotham de l'époque victorienne. La plupart des Jokers dont nous allons parler aujourd'hui viennent justement de cette collection Elseworlds, que je vous conseille d'ailleurs. Mais revenons à nos moutons. Dans le comics Batman Two-Face, notre justicier masqué arpente les toits d'un Gotham des années victoriennes, très similaire mais pas identique à l'univers du Batman Gotham by Gaslight dont j'ai parlé plus tôt. Ce dernier cherche d'ailleurs à créer un antidote pour guérir son ancien ami Harvey Dent de son identité maléfique de double face. Pour ce faire, il concocte une potion qu'il testera sur lui-même et acquiert une force surhumaine et un nouveau sens du courage. Mais il est révélé plus tard que la potion transforme également Bruce Wayne en Joker, un maniaque doté d'une force énorme qui assassine ses victimes dans les rues de Gotham, tout en cherchant à causer le plus de destruction et de chaos. Après avoir découvert cela, Bruce est incapable de maîtriser sa part sombre et décide dans un sacrifice héroïque de plonger à sa mort pour empêcher la personnalité du Joker de tuer le commissaire Gordon. Vous l'aurez compris, cette version du Joker est une redite de l'histoire classique du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et en plus une esthétique très colorée et stylisée, l'histoire de Batman Two-Face est vraiment l'une des plus intéressantes dans la collection Elseworlds, en faisant du Joker un dédoublement de personnalité et de Batman son propre ennemi juré. Un majordome souriant. Cette deuxième version du Joker est un peu plus tragique. Dans l'histoire Whatever Happened to the Cape Crusader, nous suivons un Batman totalement désabusé, incapable de mener à bien sa quête de justice, le menant petit à petit dans la déprime totale. Alfred explique que Batman passe de longues nuits sans vraiment attraper un seul criminel. Cet échec ne ferait qu'affaiblir davantage l'esprit déjà instable de ce Bruce Wayne. Et afin d'aider Bruce, Alfred a commencé à embaucher de vieux amis acteurs pour se déguiser en divers méchants et donner à Bruce quelqu'un pour se battre. Alfred lui-même prendrait l'identité du Joker, donnant à Batman un mal central à combattre. Motivé par son amour pour Bruce, il se mettrait lui-même et d'autres en danger pour donner à Bruce un sentiment d'accomplissement et de but. Comme quoi, Alfred est vraiment le meilleur majordome au monde. La hyène. Et pour cette avant-dernière version du Joker, je vous ai choisi quelque chose de complètement bizarre. Cette version très what the fuck du Joker naquit dans les années 90. À cette époque, DC et Marvel avaient conclu une entente pour créer l'Amalgam Universe, un mélange des personnages de DC et Marvel. C'est ainsi que naquit Dark Claw, un mix entre Wolverine et Batman, et qui dit Wolverine et Batman dit aussi un mix de leurs ennemis respectifs. Je veux bien sûr parler du Joker et de Dents de Sabre, pour créer la hyène, un soldat devenu fou après une expérience qui a mal tourné. Un mix entre DC et Marvel, ça c'est sûr, dans les années 90, on ricanait bien. Le Joker pirate. Cette version du Joker est probablement la plus proche de son homologue de la continuité principale. Dans cette variante, nous trouvons Batman en tant que corsaire nommé Leatherwing, littéralement traduit en aile de cuir. L'histoire se déroule dans les Caraïbes au cours des années 1500, alors que le capitaine Leatherwing patrouille les côtes défendant les voies maritimes pour la couronne britannique. Peu de temps après, nous sommes présentés à notre héros, son pote Alfredo et l'orphelin Robin Redblade, qui forment tous ensemble un équipage soudé. Le Joker, quant à lui, se nomme l'homme qui rit, et son design a été très inspiré par le film Hook de Steven Spielberg, sorti la même année. L'histoire continue avec le Joker qui parvient à convaincre la Catwoman de cet univers, appelée Felina, de séduire et de trahir Leatherwing en menant le Joker et son équipage à la Bat-Grotte. Cependant, le conflit final ne dure pas longtemps puisque Felina a un changement de cœur, alertant Leatherwing à l'avance. Les deux ennemis jurés s'affrontent dans un combat épique, mais Robin se sacrifie en prenant une balle tirée par le Joker. Leatherwing, enragé, plonge son épée dans le cœur de l'homme qui rit, mettant fin à cette version du Joker.
Ceci dit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un commentaire pour me dire quel sujet vous ferait plaisir dans la prochaine vidéo.